Le Monténégro, petit pays des Balkans, connaît de nouveau des tensions interreligieuses. Dans le nord du pays, 2 fois par semaine depuis décembre, de nombreux habitants manifestent à l'appel de l'Église orthodoxe serbe. Dans cette région, les fidèles orthodoxes descendent des montagnes pour dénoncer un article d'une loi sur les communautés religieuses. Que cachent ces manifestations? C'est ce que nous allons tenter de savoir. On n'abandonnera pas nos lieux saints, crie la foule. L'article contesté prévoit que les édifices religieux construits avant 1918, dont ceux très nombreux de l'Église orthodoxe serbe, passent sous le contrôle de l'État, sauf si les communautés fournissent des titres de propriété valides antérieurs à cette date. Les Serbes, ils ont enduré beaucoup de souffrances, mais jamais on n'a vécu une telle honte comme celle qu'on vit aujourd'hui avec cette nouvelle loi. Et je vous le jure, ma tombe sera une tombe serbe. Ces orthodoxes serbes s'estiment attaqués dans leur identité, permettant à des éléments radicaux d'intégrer les cortèges. Parmi eux, Radovan Rakočević, supporter d'un club de foot serbe, les Red Stars de Belgrade. À quelques mois des législatives au Monténégro, ce mouvement de protestation lui donne l'occasion de défendre la cause du parti dans lequel il milite, le rattachement du Monténégro à la Serbie, une question conflictuelle dans l'histoire de cette région. Je suis actif sur les réseaux sociaux. J'échange avec mes amis et les gens que je connais. Et je les appelle pour qu'ils viennent participer à nos marches de protestation. La police garde un œil sur Radovan Rakočević et ses acolytes radicalisés. Leurs slogans, appelant à l'instauration d'une grande Serbie intégrant le Kosovo, sont repris par les manifestants. Je me sens béni, empli de foi. C'est impossible de décrire ce que je ressens. Il faut marcher aux côtés de notre peuple pour sentir la force de notre unité. Radovan Rakočević a fondé une branche locale de la société de Saint-Sava qui, depuis la fin du XIXe siècle, s'efforce de propager la culture serbe dans les Balkans. En cristallisant les antagonismes du passé, la contestation rappelle le climat conflictuel des années 90, quand le Monténégro menaçait de basculer dans la guerre civile. Et elle n'est pas prête de cesser, d'après le prêtre de la paroisse locale. Bien sûr, nous allons continuer de défiler et de protester tant que cette loi n'est pas retirée ou au moins modifiée sur les principaux points qui concernent notre Église. Les origines du conflit sont profondément enracinées dans le passé. Nous partons pour Cetinje, la capitale de l'ancien royaume du Monténégro. Aux côtés des catholiques et des musulmans, la majorité de la population monténégrine est orthodoxe, mais l'orthodoxie est divisée. Le monastère de Cetinje est aujourd'hui le siège de l'Église orthodoxe serbe, un édifice que revendique l'Église orthodoxe monténégrine, non reconnue par la communauté orthodoxe mondiale. En 1920, celle-ci a été absorbée par son homologue serbe, à la suite du rattachement du Monténégro au nouveau royaume des Serbes, Croates et Slovènes, prédécesseur de la Yougoslavie. Il y a beaucoup d'argent qui est injecté au Monténégro depuis l'étranger pour que ces marches de protestation soient organisées. Les Serbes qui vivent en Serbie ont des contacts avec les Serbes du Monténégro et ils veulent reprendre le Monténégro et son église orthodoxe comme ils l'ont fait en 1920. Nous nous rendons à Ostrog, l'un des plus beaux monastères du pays. Cet article de la loi sur les religions vise à déterminer qui possède quoi. L'État récupère les sites patrimoniaux pour lesquels les communautés religieuses n'auront pas apporté de titre de propriété, mais il leur en accorde l'usufruit. Une approche rejetée par l'Église orthodoxe serbe. La liberté de religion est en danger. Les droits de propriété de notre Église sont menacés. Nos lieux saints sont menacés. Notre statut juridique est menacé. Nous ne voulons pas perdre les droits que nous avons acquis il y a 800 ans. Ces droits n'étaient pas contestés jusqu'à présent. Pour nous, l'application de l'article 62 de cette nouvelle loi signifie que nos églises pourraient nous être confisquées et que tous nos biens seraient transférés à l'État. En décembre, au Parlement monténégrin, des opposants pro-serbes avaient tenté de perturber le vote de cette loi, obligeant la police à intervenir. 18 députés avaient été arrêtés.
À Podgorica, nous avons rendez-vous avec le ministre en charge de cette nouvelle loi. Craignez-vous que votre pays, le Monténégro, ne soit déstabilisé depuis l'étranger? Tous les jours et de plus en plus souvent, on entend des slogans politiques dans les manifestations. Il y a des gens qui crient « Serbie, Kosovo ». L'objectif est évident, c'est de déstabiliser le Monténégro et de remettre en cause l'État du Monténégro. La Russie et la Serbie étaient contre notre indépendance et contre notre adhésion à l'OTAN. Leur lutte pour déstabiliser le Monténégro continue. Ils veulent montrer que cet État ne peut pas exister. Les sentiments religieux sont utilisés pour manipuler la population. Nous ne voulons pas prendre les églises des uns pour les donner aux autres. Du temps du royaume du Monténégro, l'État était propriétaire des édifices religieux et des terrains sur lesquels ils ont été construits. Mais il en donnait l'usufruit aux orthodoxes. Aujourd'hui, il s'agit d'appliquer le même principe. Voici une lettre officielle qui date de 1884. L'un des prêtres du monastère de Piva, aux côtés de Mitrovan Ban, demande dans cette lettre au ministère de l'Éducation et des Affaires religieuses la permission de louer des terres du monastère pour avoir une rentrée d'argent pour financer l'entretien de ce monastère. Ce document montre donc le contrôle que l'État exerçait sur les affaires économiques de l'Église et le respect qu'il y avait entre l'État et l'Église orthodoxe. Nous retrouvons Radovan Rakosevic et ses amis. La police l'a interrogé il y a quelques jours parce qu'elle le soupçonne d'avoir peint ses drapeaux serbes dans les rues, ce qu'il réfute. Il veut en tout cas poursuivre son combat pour défendre l'identité serbe. Après le référendum sur l'indépendance du Monténégro en 2006, on a commencé à être discriminés. C'est facile à expliquer, c'est parce que les Serbes ont voté à 100% pour le rattachement du Monténégro à la Serbie. Les institutions européennes appellent toutes les parties concernées à régler la crise par le dialogue, une tâche compliquée quand on voit ces tags très répandus dans le nord du pays. On est en Serbie, mort au Monténégro, voilà ce qu'on peut encore lire sur les murs ici. Hans von der Brelie aus Montenegro für Euronews.